Alors, notre archéologue du temps, Maud, on est avec vous. On va prendre la date du jour, on va rembobiner pour savoir ce qui s'est passé de notable le 13 août. Et on commence avec le 13 août 1961 en Allemagne. En Allemagne, tout à fait. Nous sommes dans la nuit du 12 au 13 août 1961 à Berlin. Et cette nuit-là, que se passe-t-il? Eh bien, le mur de Berlin commence à être érigé. Ça va être vraiment le symbole physique de la guerre froide. Alors, ce n'est pas seulement la capitale allemande qui va être coupée en deux, ça va être toute l'Europe, bien évidemment. C'est le gouvernement est-allemand qui décide de construire ce mur pour stopper la fuite et bien sûr l'hémorragie vers l'Allemagne de l'Est. C'est un mur, vous allez le voir, qui a brisé des familles et une mère et une fille notamment qui vont se retrouver de part et d'autre de ce mur. Regardez. Regardez par exemple cette scène entre une mère et une fille. La fille est à l'ouest, la mère à l'est. Elles pourraient encore se parler, mais elles ne sont pas seules. À quelques mètres de là, il y a une voiture avec des policiers de l'Est. Alors la mère a peur de se compromettre et elle s'en va. Oui, histoire terrible. Alors, en fouillant un peu comme ça dans les archives de l'INA pour voir un peu quels étaient les reportages de l'époque, on trouve des choses assez étonnantes sur cette période. Vous allez le voir. Un extrait qui date aussi de 1961. Le mur donc est en train d'être construit. Il y a des endroits où ce sont encore des barbelés ou des grillages. De part et d'autre, on a des soldats ennemis, des Américains, des soldats est-allemands. Et vous allez voir que la guerre ne se fait pas seulement par les armes. Américains et Allemands de l'Est échangent des rocs et des chachachas par-dessus les barbelés, comme les guerriers grecs jadis, échanger des injures, c'est un progrès. En revanche, l'arme individuelle et silencieuse, c'est la jumelle. Au carrefour, les sentinelles des deux mondes se fusillent du regard à bout portant. Voilà, la guerre qui se faisait aussi par la musique. Le mur qui est resté donc pendant près d'une trentaine d'années. Oui, qui est tombé qu'en 1989. Tout à fait. Et de Berlin, on part à Paris, cette fois en 1973. Nous sommes le 13 août 1973 et la France, comme aujourd'hui, connaît une terrible vague de chaleur, c'est la canicule. Alors, en province, on essaie de se ruer sur les bords de lac, sur le bord de mer pour prendre un petit bain. À Paris et dans les grosses villes, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt direction la piscine municipale, mais vous allez voir qu'à la place d'un bain frais, les Parisiens prennent plutôt un bain de foule. Les piscines sont pleines et cet écriteau annonçant un brunissage artificiel est bien superflu aujourd'hui. On s'entasse, on s'amalgame, on recherche moins l'eau que la présence des autres et quelques éclaboussures. Vous voyez, ça rappelle quand même les images d'une piscine parisienne au début de l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des milliers de personnes. Vous voyez, en 1973, c'était déjà le cas. Il fait chaud, c'est normal. Oui. Le 13 août, c'est aussi la journée mondiale des gauchers. Et oui, alors est-ce qu'il y a des gauchers? Voilà, nous avons une gauchère. Est-ce que vous savez quelle est la part de la population mondiale qui écrit de la main gauche? Est-ce que vous avez une petite idée? Aucune idée. Non? Regardez, c'est 13% de gauchers dans le monde. C'est pas énorme. Alors, au quotidien... Je parle sous votre contrôle, Julie, mais c'est un enfer, on est bien d'accord? C'est compliqué. Voilà, les ouvre-boîtes, les ciseaux, même les stylos, les couteaux. Alors, on peut maintenant commander sur Internet des objets qui facilitent un peu le quotidien, qui sont vraiment faits pour les gauchers, mais c'est vrai que ça reste compliqué. En revanche, il y a un domaine dans lequel c'est vraiment un avantage, et ça, vous le savez, c'est le sport. C'est le sport. Regardez. Dans certaines conditions d'incertitude, les gauchers trouvent un certain avantage en partant plus vite, un peu plus tôt que les autres. Combien de millisecondes? C'est de l'ordre de 20-30 millisecondes. Ainsi, Rafael Nadal, le triple vainqueur de Roland-Garros, ne gagnerait pas grâce à ses biceps ou à ses jambes, mais bien grâce à sa tête. Pour les gauchers, l'heure de la revanche a sonné. Ils sont super forts en sport, les gauchers et les gauchères. Allez, on termine rapidement avec un hommage que vous vouliez rendre à un grand chanteur. Bien oui, Nino Ferrer, qui nous a quittés le 13 août 1998, le chanteur qui est devenu peintre à la fin de sa carrière. On lui donne notamment les chansons Mirza, également Le Téléphone, et puis évidemment Le Sud. Le Sud, bien sûr. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et Parce c'est que joli.